Faites trembler vos ennemis, sans dire un mot, la force du silence. As-tu déjà ressenti cette frustration profonde face à ceux qui te méprisent, te testent ou cherchent à te faire chuter? Ces personnes qui, par arrogance ou malveillance, attendent ta moindre réaction pour exploiter la moindre faille. Et toi, à ce moment-là, ressens-tu cette envie irrépressible de répondre, de te justifier, d'expliquer ou même de riposter? Si oui, alors arrête-toi ici, car cette vidéo va transformer ta vision des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est une vidéo hors série, une exploration profonde et exceptionnelle d'un principe que trop peu maîtrisent, la force du silence. Si tu crois que la parole est toujours nécessaire pour imposer le respect, si tu penses qu'il faut réagir pour ne pas être écrasé, alors tu es peut-être passé à côté de l'un des plus grands enseignements de la Bible. Jésus, Paul et les grands hommes de Dieu ne se sont jamais épuisés dans des joutes inutiles. Ils savaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la parole compulsive, mais dans la maîtrise absolue de son silence. Car le silence n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une arme qui déstabilise tes ennemis, les fait douter et surtout leur rappelle que tu ne cherches pas leur approbation, mais celle de Dieu seul. Et si tu apprenais que dans le silence, Dieu travaille pour toi, que la victoire ne vient pas du bruit, mais d'une paix intérieure inébranlable, gardez le silence et je combattrai pour vous. Exode, chapitre 14, verset 14. Dans cette vidéo exceptionnelle, nous allons explorer 14 principes bibliques qui vont bouleverser ta façon de réagir face à l'adversité. Nous allons voir comment le silence peut être bien plus puissant qu'un millier de mots, comment il peut te protéger, imposer le respect et même désarmer tes ennemis sans que tu aies à lever la voix ou à perdre ton énergie dans des discussions inutiles. Cette vidéo est plus longue que d'habitude, car elle va au fond des choses. Elle n'est pas faite pour être regardée à moitié. Elle est conçue pour t'élever, t'armer et t'équiper spirituellement avec un savoir puissant que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Alors prépare-toi, installe-toi bien et surtout, reste avec nous jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas qu'un simple message, c'est une clé qui peut littéralement transformer la manière dont tu fais face aux épreuves et aux adversaires de ta vie. Commençons par le premier principe, le silence, un rempart de sagesse et de force. Le monde te pousse à croire que pour être respecté, il faut parler fort, imposer sa voix, répondre au moindre affront. On t'a peut-être appris que le silence était un aveu de faiblesse, qu'il trahissait une soumission. Pourtant, la Bible enseigne exactement l'inverse. Celui qui maîtrise sa langue détient un pouvoir immense. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe chapitre 10, verset 19. Regarde Jésus. Lorsqu'il fut accusé devant le Sanhédrin, il aurait pu démontrer son innocence, répliquer avec une sagesse que personne n'aurait pu contredire. Mais il a choisi de se taire. Devant Pilate, il aurait pu se défendre, mais il a gardé le silence, car ce silence imposait une autorité que ses ennemis ne pouvaient ni comprendre, ni supporter. Il fut maltraité et opprimé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Celui qui parle trop se trahit lui-même. En cherchant à tout justifier, à tout expliquer, il montre ses émotions, ses faiblesses. Mais celui qui sait se taire au bon moment impose le respect et l'admiration. Le silence déroute ceux qui t'attaquent, car il leur enlève le plaisir de la confrontation. Il leur refuse le combat qu'ils cherchaient à provoquer. Il te donne un contrôle absolu sur la situation. Mais attention, le silence n'est pas un repli par peur. Il est un choix stratégique, un acte de foi puissant qui signifie « Je ne répondrai pas selon la chair, mais je laisserai Dieu agir ». Même un insensé, s'il se tait, passe pour sage. Proverbe, chapitre 17, verset 28. Beaucoup de gens confondent le silence avec de l'indifférence ou de la lâcheté. Mais le silence
lorsqu'il est habité par la paix de Dieu, est un témoignage puissant. Il montre que tu n'es pas contrôlé par tes émotions, mais par l'Esprit de Dieu. Quand le monde hurle et s'agite, celui qui demeure calme devient une énigme, un roc inébranlable que rien ne peut faire vaciller. Lorsque tes ennemis voient que tu ne réagis pas à leurs provocations, ils commencent à douter, à se sentir vulnérables. Leur pouvoir sur toi s'effondre. Car en réalité, celui qui garde son calme contrôle toujours la situation. Poursuivons avec le deuxième principe. Ne pas répondre à la provocation, une arme redoutable. L'homme naturel veut toujours avoir le dernier mot, se justifier, prouver qu'il a raison. Mais répondre aux provocations, c'est entrer dans un piège que l'ennemi te tend. Les moqueurs, les accusateurs et les calomniateurs ne cherchent pas la vérité. Ils veulent te faire perdre patience. Ils veulent que tu t'énerves, que tu réagisses sous l'émotion pour pouvoir retourner tes paroles contre toi. Ne répondez pas au fou selon sa folie, de peur que vous ne lui ressembliez vous-même. Proverbe, chapitre 26, verset 4. Jésus, face aux pharisiens, ne se précipitait jamais pour répondre à leurs pièges. Lorsqu'on lui demandait s'il fallait payer l'impôt à César, il n'a pas foncé tête baissée dans le débat. Il a retourné la situation en posant lui-même une question, exposant leur hypocrisie sans jamais s'énerver. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 21. Mais la plus grande démonstration de cette puissance s'est révélée lors de son arrestation. Lorsque Pierre a dégainé son épée pour défendre son maître, Jésus lui a ordonné de la ranger. Il aurait pu appeler des légions d'anges, mais il a choisi de se livrer sans un mot. Ce silence était une preuve de force absolue. Les soldats ne l'ont pas arrêté parce qu'ils étaient plus puissants. Ils ont arrêté un homme qui s'est livré volontairement. Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Actes, chapitre 8, verset 32. Quand tu refuses de réagir à la provocation, tu deviens insaisissable. L'ennemi s'attend à ce que tu te défendes, à ce que tu te justifies. Mais ton calme le trouble. Il ne sait plus comment t'atteindre. Ce silence, bien plus qu'une simple absence de réponse, est un bouclier. C'est une manière de dire « Je ne jouerai pas selon tes règles, je ne tomberai pas dans ton piège ». Mais ne pas répondre ne signifie pas être passif. Alors, qui prendra ta défense si tu gardes le silence? C'est ce que nous allons voir maintenant. Abordons maintenant le troisième principe. Laissez Dieu défendre votre cause. Lorsque tu es attaqué, ton instinct naturel est de te battre, de prouver que tu as raison. Mais parfois, le plus grand acte de foi consiste à se taire et à laisser Dieu intervenir. David en est l'exemple parfait. Pourchassé par Saül, il aurait pu riposter. Il aurait pu se défendre par la force, prouver son innocence, réclamer justice. Mais il a choisi une autre voie, l'abandon total entre les mains de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains, chapitre 8, versets 30 et 1. Lorsque Saül entra dans une caverne où David se cachait, ce dernier aurait pu l'éliminer sur le champ. Ces hommes l'encourageaient à frapper, à prendre enfin le trône qui lui revenait. Mais David a refusé de lever la main contre celui que Dieu avait autrefois oint. L'Éternel me garde de porter la main sur loin de l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 24, verset 6. Il aurait pu se battre, il aurait pu crier son innocence, mais il a fait confiance à Dieu. Et que s'est-il passé? C'est Dieu lui-même qui a jugé et renversé Saül. Jésus nous enseigne cette même leçon. Sur la croix, alors qu'on se moquait de lui, il aurait pu appeler une armée céleste, mais au lieu de cela, il a prié pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc, chapitre 23, verset 34. Garder le silence face aux attaques ne signifie pas accepter l'injustice, mais remettre cette injustice entre les mains de celui qui juge avec droiture. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Romains, chapitre 12, verset 19. Quand tu choisis de laisser Dieu défendre ta cause, tu montres une confiance absolue en lui.
Tu refuses d'être entraîné dans un combat stérile et tu laisses le Tout-Puissant mener le combat pour toi. Passons maintenant au 4e principe. Le silence crée un mystère et une crainte chez vos adversaires. Il y a une chose que l'être humain redoute profondément, l'inconnu. Lorsqu'un adversaire cherche à t'atteindre, il s'attend à une réaction, il veut voir ce que tu ressens, ce que tu penses, comment tu vas réagir. Mais quand il ne reçoit aucune réponse, il est troublé. Il commence à s'interroger, à douter, à se sentir vulnérable. Le sage a de la retenue dans ses paroles, et un homme intelligent reste calme. Proverbe, chapitre 17, verset 27. Regarde Jésus devant Pilate. Il aurait pu démontrer son innocence, parler en maître de sagesse, retourner chaque accusation contre ses ennemis. Mais il a gardé le silence, et ce silence a semé le trouble. Pilate était étonné de ce qu'il ne répondait rien. Marc, chapitre 15, verset 5. Pourquoi Jésus ne répondait-il pas? Parce qu'il savait que son silence était plus puissant que n'importe quelle défense. Il laissait son adversaire se débattre avec ses propres doutes et sa propre conscience. Lorsque tu gardes le silence face à quelqu'un qui cherche à te provoquer, il finit par se fatiguer lui-même. Il se perd dans ses propres contradictions. Il se met à douter de son pouvoir sur toi. Un ennemi qui ne sait pas ce que tu penses est un ennemi désarmé. Il ne sait pas comment t'attaquer, il devient hésitant. Car ce qui est imprévisible est toujours redouté. Le silence ne laisse pas de prise. Il oblige l'adversaire à s'attaquer à une ombre insaisissable. C'est un mur invisible qu'il ne peut ni contourner ni briser. Le silence n'est pas une absence, il est une présence qui pèse. Même Dieu agit souvent dans un silence apparent, et pourtant, tout se met en place dans l'invisible. Pendant 40 jours dans le désert, Jésus ne répond pas à Satan selon sa logique, il laisse la parole de Dieu parler pour lui. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode, chapitre 14, verset 14. Approfondissons le 5e principe. Ne pas réagir pour mieux contrôler la situation. Le silence n'est pas une fuite, il est une prise de contrôle. Lorsque tu choisis de ne pas réagir à une provocation, tu es celui qui domine la situation. L'ennemi veut te forcer à jouer selon ses règles, te pousser à réagir dans l'émotion, à t'engager dans un débat qui n'a aucune valeur. Mais si tu refuses d'entrer dans son jeu, tu es libre. Réponds au sot selon sa folie, de peur qu'il ne se regarde comme sage. Proverbe, chapitre 26, verset 5. Il y a des moments où parler donne de la valeur au mensonge de l'adversaire. Parfois, réagir, c'est légitimer l'accusation. Jésus, face aux questions absurdes d'Hérode, n'a pas répondu un mot. Hérode voulait un spectacle. Il voulait voir Jésus se défendre comme un accusé ordinaire. Mais le silence du Christ était sa plus grande condamnation. Jésus garda le silence. Matthieu, chapitre 27, verset 14. Il ne s'agissait pas de fuir la confrontation, mais de la transcender. Le silence ici signifiait « Tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Ne pas réagir, c'est montrer que tu es au-dessus du conflit, que tu refuses de descendre au niveau de l'adversaire. L'ennemi cherche une réaction pour te déstabiliser, mais s'il ne l'obtient pas, c'est lui qui est ébranlé. Ne pas répondre immédiatement, c'est aussi laisser le temps faire son œuvre. Une vérité bien établie ne s'effondre jamais sous le poids du silence. Au contraire, elle grandit. La patience est une arme que peu savent manier, mais qui fait toujours tomber les assaillants. Même dans nos prières, il est parfois nécessaire de laisser Dieu répondre au lieu de nous agiter dans l'urgence. Le silence devant Dieu n'est pas une absence, mais une confiance absolue en son action invisible. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8. Explorons maintenant le 6e principe. Ne jamais justifier sa valeur devant ceux qui ne la reconnaissent pas. Il est tentant de vouloir prouver sa valeur, de chercher à être reconnu, d'expliquer encore et encore qui l'on est vraiment. Mais il y a une grande leçon spirituelle à comprendre. Ceux qui refusent de voir ta valeur
ne la verront jamais, peu importe comment tu t'expliques. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Matthieu chapitre 7, verset 6. Jésus ne s'est jamais justifié devant ceux qui refusaient de croire en lui. Il ne courait pas après la validation des pharisiens. Il savait qui il était et il n'avait pas besoin de le prouver. Quand Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit simplement « Tu le dis ». Luc chapitre 23, verset 3. Aucune insistance, aucune tentative de persuasion. Parce que la vérité n'a pas besoin de justification. Si quelqu'un te méprise, si quelqu'un doute de ta valeur, aucune explication ne suffira à le convaincre. Et en essayant de te justifier, tu lui donnes du pouvoir sur toi. Les sages ne cherchent pas à se faire reconnaître. Ils avancent en silence et leurs œuvres parlent pour eux. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu, chapitre 7, verset 16. Jésus lui-même nous enseigne que la véritable grandeur est humble et silencieuse. Il n'a pas cherché à prouver qu'il était le Messie par des démonstrations de puissance, mais par l'accomplissement discret des prophéties et des miracles. Il a laissé ses actes parler pour lui, sans jamais réclamer d'honneur. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Matthieu, chapitre 23, verset 12. Le silence est donc un acte d'humilité et de foi. C'est reconnaître que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des hommes, mais de Dieu seul. Lorsque tu cesses de vouloir te justifier, tu fais une déclaration de confiance. Dieu défendra ma cause. Je n'ai pas besoin de le faire moi-même. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains, chapitre 8, verset 31. Ne cherche plus à être compris. Marche avec assurance et laisse Dieu s'occuper du reste. Avançons avec le 7e principe. Cultiver une attitude de calme et de maîtrise. Le silence n'a de pouvoir que lorsqu'il est accompagné d'une attitude de force. Le respect ne s'impose pas par les mots, mais par la posture. Celui qui garde son calme dans la tempête inspire plus de crainte que celui qui s'agite et crie. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. Proverbes, chapitre 16, verset 32. Les grands leaders, les figures spirituelles qui ont marqué l'histoire, n'ont jamais eu besoin de hausser la voix pour se faire entendre. Leur simple présence, leur calme inébranlable, imposait le respect. Jésus, face aux pharisiens qui le provoquaient, ne s'est jamais laissé emporter par la colère. Il écoutait, il observait, puis parlait avec une sagesse qui laissait ses adversaires sans voix. Il n'a jamais réagi par impulsion, car il savait que le pouvoir véritable réside dans la maîtrise de soi. L'adversaire cherche souvent à nous faire perdre patience. Il espère une réaction impulsive, une faiblesse qui lui permettrait d'avoir prise sur nous. Mais celui qui garde le contrôle de ses émotions devient un mur infranchissable. Dans le monde spirituel, le calme est une arme. Il déstabilise ceux qui cherchent à te nuire. Car si tu ne montres aucun signe de peur, de colère ou d'agitation, ils ne sauront pas comment t'atteindre. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Un homme spirituellement fort ne cède pas à la provocation. Il sait que chaque mot inutile est une ouverture offerte à l'ennemi. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces ton autorité. Mais ce silence ne doit pas être un simple refus de parler. Il doit s'accompagner d'une présence qui impose naturellement le respect. Ceux qui maîtrisent leur calme savent que l'autorité ne repose pas sur la force physique ou les paroles bruyantes, mais sur une confiance intérieure qui inspire la crainte. C'est cette sérénité qui fait vaciller l'adversaire, car il perçoit en toi une stabilité qu'il ne peut briser. Un homme qui domine ses émotions domine les situations. Un regard posé, une voix maîtrisée, une posture assurée, tout cela envoie un message puissant. Je n'ai rien à prouver, car ma force vient d'une source plus grande que moi.
Voyons maintenant comment utiliser le langage corporel comme un outil puissant. Explorons le 8e principe, le pouvoir du regard et du langage corporel. Les mots ne sont qu'une partie du message que nous transmettons aux autres. Le regard, la posture, la façon dont nous nous tenons ont un impact bien plus profond que nous l'imaginons. Jésus n'a pas seulement prêché avec des paroles. Son regard, son silence, sa présence étaient déjà une réponse. Jésus fixa son regard sur lui et l'aima. Marc, chapitre 10, verset 21. Un regard peut transpercer l'âme. Il peut exprimer plus que 1000 discours. Il peut imposer le respect, inspirer la crainte ou révéler une vérité que les mots ne suffisent pas à dire. Quand Pierre renia Jésus 3 fois, ce ne sont pas des reproches qu'il a reçus. C'était un regard. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Luc, chapitre 22, verset 61. Ce regard a suffi à bouleverser Pierre. Aucun cri, aucun sermon, juste un regard qui a retourné son cœur. Il a ressenti dans cette fraction de seconde tout l'amour et la justice du Christ. Dans le combat spirituel, notre langage corporel reflète notre autorité intérieure. Un regard assuré, une posture droite, une démarche calme envoient un message clair. Je suis maître de moi-même et rien ne me déstabilise. Un adversaire qui voit en toi une force qu'il ne peut ébranler commence à douter. Il comprend qu'il ne pourra pas t'atteindre et c'est ainsi qu'il perd son pouvoir. L'esprit de l'homme l'élève au-dessus de la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Proverbe, chapitre 18, verset 14. Ceux qui cultivent une posture ferme et sereine ne laissent pas la place au doute. Ils se tiennent avec assurance, leur regard est direct mais paisible, leurs gestes sont posés. Rien en eux ne trahit l'instabilité ou la peur. Et c'est cette maîtrise qui finit par inspirer le respect, car elle montre que leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. Il y a une différence entre quelqu'un qui parle et quelqu'un qui incarne ses paroles. Les vrais leaders ne parlent pas de leur puissance, ils la portent en eux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu, chapitre 5, verset 16. Jésus ne s'est jamais imposé par la force, ni par l'éloquence seule, mais par une présence qui bouleversait ceux qui le rencontraient. Il savait que la véritable autorité ne réside pas dans les discours mais dans l'être. Le silence, lorsqu'il est accompagné d'une présence forte, devient une véritable arme spirituelle. Il est le sceau des âmes puissantes, celles qui savent qu'elles n'ont rien à prouver. Mais pour être encore plus redoutable, il doit être imprévisible. Voyons maintenant comment rendre notre silence insaisissable. Approfondissons le 9e principe, être insaisissable et imprévisible. L'ennemi veut te comprendre, te catégoriser, t'enfermer dans un schéma prévisible, car ce qui est prévisible peut être contrôlé. Mais celui qui sait alterner parole et silence, présence et retrait, devient impossible à cerner. L'esprit souffle où il veut, et tu entends son bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Jean chapitre 3 verset 8. Jésus était insaisissable. Un jour, il enseignait au temple. Un autre jour, il disparaissait dans la montagne pour prier. Les pharisiens ne savaient jamais comment l'attaquer, car il n'entrait jamais dans les cadres qu'il voulait lui imposer. Lorsqu'il tentait de le piéger avec des questions, il répondait par des paraboles, laissant ses ennemis perplexes. Il leur parlait en paraboles, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Matthieu chapitre 13, verset 13. Dans la vie, si l'on sait toujours à quoi s'attendre de toi, on peut te manipuler, te provoquer, t'exploiter. Mais si tu sais changer de rythme, garder le silence au moment où l'on attend une réponse, agir là où on te croyait immobile, alors tu deviens insaisissable. Regarde comment Jésus, parfois, répondait aux attaques par le silence. D'autres fois, il répondait avec une question, retournant la situation à son avantage.
Et moi, je vous poserai aussi une question. Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Matthieu, chapitre 21, verset 24. Les sages ne sont jamais où on les attend. Ils savent quand se manifester et quand disparaître, quand parler et quand se taire. Celui qui est imprévisible ne peut être ni manipulé, ni contrôlé. Il devient un mystère que l'ennemi ne peut résoudre. Mais pour atteindre ce niveau de sagesse, il faut comprendre comment canaliser sa parole pour qu'elle devienne plus puissante que le bruit. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Passons maintenant au 10e principe. Agir au lieu de parler. Les paroles impressionnent un instant, mais les actes marquent pour toujours. Beaucoup parlent de leur foi, de leur force, de leurs intentions, mais peu la démontrent par des actions concrètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu chapitre 7 verset 16. Regarde la vie de Jésus. Il n'a jamais eu besoin de prouver qui il était par de longs discours. Ce sont ses miracles, son amour, sa sagesse silencieuse qui ont bouleversé ceux qui l'entouraient. Il agissait, et c'est cela qui forçait le respect. Il en va de même dans ta vie. Si tu veux inspirer la crainte chez tes ennemis, ne perds pas ton temps en débats inutiles. Ne cherche pas à convaincre par des discours vides. Montre ta force par tes actions. Le monde est rempli de personnes qui parlent, mais si peu qui accomplissent réellement ce qu'ils annoncent. Celui qui agit sans bruit est bien plus redouté que celui qui proclame ses intentions. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. La parole est une arme puissante, mais elle perd tout son poids si elle n'est pas suivie d'actes. Lorsque tes ennemis verront que tu progresses, que tu avances, sans même leur accorder d'attention, ils comprendront qu'ils n'ont plus aucun contrôle sur toi. Le silence des hommes d'action est plus éloquent que les discours des beaux parleurs. La discrétion protège tes ambitions et la persévérance transforme tes efforts en réalité. Ceux qui accomplissent dans le secret finissent toujours par imposer leur présence dans l'évidence. Tu veux que l'on te respecte? Ne cherche pas à l'obtenir en parlant. Travaille, construis, progresse et laisse tes résultats parler pour toi. Quand tu agis dans le silence, ton impact est 1000 fois plus grand. Mais pour que ton silence soit réellement puissant, tu dois apprendre à faire confiance au temps. Prenons conscience du 11e principe. Laissez le temps faire son œuvre. La vengeance, la riposte immédiate, la justification pressée, toutes ces réactions sont inutiles. Laisse le temps agir, et tu verras que la vérité finit toujours par éclater. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Romains, chapitre 12, verset 19. Jésus n'a jamais cherché à se justifier devant ceux qui l'accusaient injustement. Il savait que chaque chose a un temps, et que c'est Dieu qui juge en dernier. Les ennemis tombent toujours d'eux-mêmes. Le mal qu'ils sèment finit toujours par se retourner contre eux. Toi, garde ton calme, reste ferme dans ta foi, et laisse le Seigneur agir. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Matthieu, chapitre 24, verset 13. Il y a une force immense dans la patience. Ceux qui paniquent, qui réagissent trop vite, se consument eux-mêmes. Mais ceux qui savent attendre, qui laissent le temps jouer en leur faveur, finissent toujours par avoir le dernier mot. Regarde l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, trahi, emprisonné injustement. Il aurait pu crier à l'injustice, il aurait pu chercher à se venger, mais il a laissé le temps révéler la vérité, et au moment venu, il s'est retrouvé au sommet, gouverneur de l'Égypte, et ses frères sont venus s'incliner devant lui. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Genèse, chapitre 50, verset 20. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une arme divine. Laisse le temps agir et observe comment Dieu lui-même se charge de remettre les choses à leur place. Les plus grands hommes de Dieu n'ont jamais cherché à précipiter leur victoire. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant de conduire Israël.
David a enduré des années de persécution avant d'être roi. Même Jésus a attendu l'heure fixée par le Père pour accomplir sa mission. Si Dieu lui-même agit selon un temps précis, comment pourrions-nous exiger que tout se réalise immédiatement? Mais pour que cette patience soit véritablement une force, il faut savoir écouter Dieu dans le silence. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Approfondissons le 12e principe. Se taire pour mieux écouter la volonté de Dieu. Le silence ne sert pas seulement à désarmer tes ennemis, il est aussi le lieu où Dieu parle. Beaucoup prient, mais peu écoutent. Or, comment connaître la volonté de Dieu si nous ne lui laissons pas le temps de nous répondre? Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques, chapitre 1, verset 19. Lorsque nous nous taisons devant Dieu, nous lui donnons l'espace pour nous instruire, nous corriger et nous fortifier. Le silence n'est pas une absence de parole, c'est une disposition du cœur qui permet d'entendre la voix du Seigneur. Jésus passait de longs moments seul, en prière. Il se retirait dans le désert, sur les montagnes, loin des foules, non pas pour fuir, mais pour écouter. Parce que dans le silence, Dieu se révèle. Après le feu, un murmure doux et léger. C'est alors qu'Élie entendit Dieu. 1er Roi, chapitre 19, verset 12. Beaucoup cherchent à imposer leur volonté par le bruit, par les paroles, par l'agitation. Mais celui qui sait se taire et écouter Dieu est inébranlable. Il ne dépend pas des opinions des hommes, il suit une voix plus haute, une sagesse plus profonde. L'ennemi s'agite. Il cherche à semer la confusion, à t'entraîner dans des débats inutiles, à t'éloigner de l'essentiel. Mais si tu te tiens en silence devant Dieu, tu deviendras intouchable. Soyez immobiles et sachez que je suis Dieu. Psaume chapitre 46, verset 10. Celui qui se tait devant les attaques, devant les injures, devant les fausses accusations, ne le fait pas par peur, mais par confiance en celui qui le défend. Il sait que Dieu est aux commandes et que rien ne peut l'ébranler. Le silence est une arme contre l'ennemi, mais c'est aussi une porte ouverte vers la sagesse divine. Apprends à l'utiliser et tu verras que Dieu te guidera là où aucune parole ne pourrait te mener. Avant de conclure, voyons maintenant l'exemple ultime de la force silencieuse. Jésus face à Pilate et Hérode. Avant-dernier principe, Jésus face à Pilate et Hérode, l'exemple ultime de force silencieuse. Jésus, le seul homme dont le silence a bouleversé l'histoire. Devant Pilate, il garde un calme absolu. Le gouverneur romain ne comprend pas. Il lui pose des questions, attend des justifications, mais Jésus se tait. Pilate s'étonne. « Ne réponds-tu rien ?» Matthieu, chapitre 27, verset 13. Pourtant, Jésus savait qu'aucune parole ne pourrait changer le destin qu'il devait accomplir. Hérode, lui, le méprise. Il attend un miracle, une démonstration de puissance. Mais Jésus ne dit pas un mot. Hérode se lasse et le rejette, le couvrant de mépris. Mais en vérité, c'est Jésus qui avait déjà triomphé. Car le silence de Jésus n'était pas une faiblesse, il était un jugement. Jésus garda le silence. Matthieu, chapitre 27, verset 14. Son absence de réponse n'était pas de l'impuissance, mais une démonstration de souveraineté. Ceux qui croyaient avoir du pouvoir sur lui ne possédaient en réalité aucun contrôle. Son silence était une sentence, une condamnation invisible sur ceux qui pensaient le dominer. Nous avons souvent envie de nous défendre, de prouver que nous avons raison. Mais parfois, le silence est plus fort que 1000 arguments. Il est le reflet d'une confiance totale en Dieu, d'une force intérieure que rien ne peut ébranler. Les plus grands leaders, ceux qui inspirent crainte et respect, ne parlent pas pour se justifier. Ils laissent le temps, la vérité et Dieu lui-même parler à leur place. Tu veux imposer le respect? Ne cours pas après la validation des autres. Jésus n'a jamais cherché à se faire accepter. Il a laissé son autorité parler d'elle-même. Le silence est bien plus qu'une absence de mots. Il est une révélation.
Lorsqu'un homme se tait alors qu'il aurait pu parler, il force son adversaire à écouter autrement. Il impose une réflexion, un trouble, une remise en question. Dans cette immobilité apparente se cache une force redoutable. Ce principe s'applique à nous tous. Combien de fois avons-nous tenté de justifier nos actions, de défendre notre honneur face à des accusations injustes? Et pourtant, souvent, aucune parole ne suffira à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas écouter. Il faut alors savoir se retirer du débat et laisser Dieu juger en son temps. Et c'est cette autorité silencieuse que nous devons incarner, mais pour cela, il faut comprendre un dernier principe fondamental. Terminons avec le 14e principe. La vraie autorité appartient à ceux qui maîtrisent leur langue. L'apôtre Paul a connu toutes les situations possibles, humilié, battu, emprisonné, faussement accusé. Pourtant, il n'a jamais cherché à se défendre par la colère ou la peur. Il parlait quand il le fallait et se taisait quand c'était nécessaire. Devant les autorités romaines, il savait quand répondre avec sagesse et quand laisser Dieu agir. Paul n'était pas un homme qui cherchait la confrontation, mais il savait que chaque mot prononcé devait être porteur de vérité et d'impact. Celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas. Psaume, chapitre 125, verset 1. Les grands hommes de foi ne cherchent pas à prouver leur valeur par les mots, ils incarnent leur message. C'est ainsi que naît une véritable autorité spirituelle. Tu peux parler pendant des heures, essayer de convaincre, tenter de gagner un débat, mais les gens n'écoutent pas ce que tu dis, ils regardent ce que tu es. Jésus ne répondait pas à ceux qui le provoquaient, sans chercher la vérité. Paul ne parlait pas pour se défendre, mais pour édifier. Le silence de ceux qui savent est bien plus éloquent que les discours des ignorants. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Proverbe, chapitre 16, versets 20 et 1. Ne ressens plus jamais le besoin de justifier ta valeur à ceux qui ne veulent pas la voir. Ne perds plus ton énergie à répondre à des accusations injustes. Le véritable respect ne se mendie pas. Il s'impose naturellement par une présence forte, une maîtrise de soi absolue et une confiance inébranlable en Dieu. Le monde s'agite, il crie, il cherche à s'imposer par la force et le bruit. Mais les hommes de Dieu savent que la force ne réside pas dans le tumulte, mais dans une paix intérieure indestructible. Là où les autres réagissent impulsivement, toi, tu observeras. Là où les autres chercheront à prouver leur valeur, toi, tu laisseras ton silence parler. Et là où les autres se perdront dans le bruit, toi, tu avanceras avec la certitude que Dieu combat pour toi. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que le silence n'est pas une absence, mais une puissance. Il déstabilise tes ennemis, impose le respect, te protège des conflits inutiles et place Dieu au cœur de tes batailles. Le silence n'est pas un repli, c'est une posture, une maîtrise de soi, une démonstration de force, un choix conscient de ne pas réagir selon la chair, mais selon l'esprit. Celui qui sait se taire au bon moment domine ceux qui s'agitent. Regarde Jésus. Son silence devant Pilate était plus fort que 1000 discours. Regarde Paul. Il savait qu'aucune justification n'était nécessaire devant ceux qui ne cherchaient pas la vérité. Nous avons souvent envie de répondre, de nous défendre, de prouver que nous avons raison. Mais parfois, la meilleure réponse est l'absence de réponse. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques, chapitre 1, verset 19. C'est dans le silence que Dieu agit le mieux. Quand tu te tais face aux provocations, tu laisses place à son œuvre. Quand tu refuses d'entrer dans un débat stérile, tu prends le contrôle sur la situation. Alors, que faire maintenant? Dès aujourd'hui, décide d'être plus observateur que réactif. Avant de parler, demande-toi si tes paroles glorifieront Dieu ou serviront ton ego. Si la réponse n'est pas claire, alors le silence est ton plus grand allié. Si ce message t'a touché,
Ne garde pas cette sagesse pour toi. Clique sur le pouce levé pour manifester ton engagement et aider à diffuser ce message. Laisse un commentaire et partage ton expérience. As-tu déjà expérimenté la puissance du silence face à l'adversité? Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit comprendre que parfois, se taire est la plus grande des victoires. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir encore plus d'enseignements inspirants. Que Dieu t'accompagne dans cette sagesse du silence, qu'il te donne la maîtrise de ta langue, la paix dans ton cœur et la confiance absolue qu'il combat pour toi. Rappelle-toi, la véritable autorité ne fait pas de bruit, elle s'impose d'elle-même.